dire que je m'en vais vers un exil lointain. Or, le livre de Shemot est tout, sauf bien entendu l'exil lointain, parce que le livre de Shemot est d'abord et avant tout le livre de la délivrance. Et il commence par Ve'ele Shemot Bene Israël, les noms des enfants d'Israël, tout en sachant que le nom est l'essence de l'être, bien que l'on voudra faire de nous des chiffres en nous enlevant le nom. Rappelez-vous cela, le chiffre est lié intimement à la quantité, alors que le nom est lié à la qualité. En Égypte, les Hébreux, les enfants d'Israël, deviendront également, comme il y a 70 ans, Mispar. Mispar Shemot Bene Israël. La quantité des noms, mais parce que là-bas, dans les premiers camps de concentration de l'histoire, eh bien, ils vont perdre véritablement le nom qui était le leur. C'est ce que voudra, en tout cas, faire, accomplir le pharaon, c'est-à-dire l'hégémonie de la culture égyptienne. Et en tout état de cause, eh bien, il faudra voir comment ce processus de délivrance, ou le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda au XVIe siècle, explique que si tu veux comprendre le processus de la délivrance finale, il te faudra entendre un tant soit peu du processus de la délivrance première, c'est-à-dire celle de la sortie d'Égypte. On continue, c'est bien, mais il faut qu'on le fasse. Donc, on va donc voir dans le livre, parce que le livre est ici important. Ce n'est pas simplement une image d'Épinal de dire le peuple juif et le peuple du livre. Il s'avère que le peuple du livre est celui qui connaît le moins bien son livre. Raison pour laquelle, à Ashkelon, comme dans toutes les villes où j'enseigne et toutes les facs où j'enseigne, je suis attitré à l'enseignement de ce qu'on appelle l'historiosophie tanachique, les leçons de l'histoire du Tanakh. Ce ne sont pas des histoires, des comptines que l'on va venir entonner au chevet du lit de nos enfants, simplement, à notre niveau d'étude. Il s'agit véritablement ici de maîtriser le texte et d'en faire véritablement une étude profonde. Vous allez voir de quoi il est question. Je vous rappelle que le mot Sefer peut être aussi à l'origine du mot Mispar dont nous venons de parler, c'est-à-dire du chiffre. Mais en vérité, il faut que nous soyons capables de raconter véritablement le nombre pour qu'il devienne un sens. C'est la raison pour laquelle ici le livre et le chiffre ont une même racine étymologique, à savoir qu'être capable de quantifier les choses, c'est être capable aussi de leur donner la qualité d'être, c'est-à-dire leur nom véritable. Alors on va lire, et vous allez voir à quel point, et j'ai beau le dire et le redire, et j'enseigne à longueur de journée le Tanakh, et la vérité c'est qu'il y a, une transcendance à se lancer dans l'intérieur du texte. Il faut que vous y rentriez pour pouvoir entendre de quoi il est question. Vaïdaber, Baruch Haba, Mesimcha Rabba. Il y a le livre là, Parashat Vaïran. Okay. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Adonai. Vaïdaber Elohim, encore une fois, lire le texte biblique, c'est posséder les clés qui vous permettent de rentrer à l'intérieur du texte. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le texte s'écrit, je suis moi-même auteur d'un deuxième ouvrage que je vous présenterai dans un instant, mais en tout état de cause, savoir utiliser la lettre, le mot, la phrase, en faire un texte. Alors sachez que la lettre dans le texte est une note, que le mot est un temps, que la phrase est une mesure, et que le texte, si vous aimez Berlioz ou pas, est une symphonie fantastique. À nous d'y rentrer. Vaïdaber Elohim. Moi je sais, dans l'hébreu qui est le mien, que si je veux dire que je parle, je peux le dire de deux manières. Je peux dire Ani Medaber et je peux dire Ani Omer.
Mais si le texte biblique vient m'entretenir de Vaïdaber, c'est qu'il ne veut pas me dire Vayomer. Et moi, le prof, je dois essayer d'expliquer à mes étudiants, dont vous faites partie puisque vous êtes là, quelle est la différence entre les daber et les morts. Nos sages viennent et nous disent, les daber, la shon kasha, c'est un langage de rudesse. Ça sera le langage du Père. Les morts, c'est dire. Mais rappelez-vous que certains de nos sages ont dit que le verbe les morts a dans son entendement un rapport où peut-être les chrétiens, premiers chrétiens, dont c'était la fête aujourd'hui, ont, fait un rappel latin, puisque le mot aimer, le verbe aimer en français, a pour racine latine aleph mem resh, amore. C'est-à-dire qu'il y aurait dans le verbe les morts, le verbe dire, il y aurait le sens de aimer, ou en fin de compte, aimer qui ne me permet pas de le traduire, serait, lorsque j'aime, d'être capable de dire. C'est beau, n'est-ce pas? Je vous l'accorde. Eliaou, on ne dérange pas quand on est un retardataire. C'est beau. Moi aussi, je suis un retardataire. Vous m'amènerez vos parents, j'aurai quelques mois alors. J'ai un mot signé. Donc, Vaïdaber et la Shon Kasha, les morts, la Shon Raka. La Shon Raka, un langage de tendresse. Alors, vous voulez vous rappeler mémotechniquement? Qu'est-ce que c'est les Daber? Qu'est-ce que c'est les morts? Abba, Medaber, Ima, Omeret. Abba, c'est la rudesse, et la mère, c'est la tendresse. Il a fait et lorsque vous rentrez dans un texte, essayez de vous concentrer et de suivre ce dont il est question, parce que, Mamache, pendant 1 heure, il est question de nous permettre de donner au texte tanachique. La Torah fait partie du texte tanachique. Torah, Nevi'im, Ktuvim, Nachon, c'est ce livre, ce Tanakh, cette Bible que nous avons en main. La Torah, les prophètes, les hagiographes, la Torah veut dire, non pas religion, que Dieu nous en préserve, la Torah veut dire enseignement. C'est-à-dire que nous devons être des maîtres de l'enseignement et surtout pas des religieux. Vaïdaber Elohim El Moshe. On laissera la religion pour les chrétiens, les musulmans, les protestants, les bouddhistes, mais les Hébreux ne sont pas des hommes religieux, ils sont ceux qui ont accepté d'être les porteurs, les vecteurs du projet divin pour la rédemption à travers eux-mêmes de l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire d'être les porteurs de l'identité morale de la manière d'être homme. Et de faire de ce monde où il y a tellement de violons et tellement d'archers, tellement de cuivres et tellement d'autres instruments, la plus belle des harmonies possibles. Je reste dans ma symphonie fantastique berliozienne. Oui, je suis musical, je suis poétique, mais en vérité, je veux que vous compreniez qui nous sommes. L'amour? Oui, toujours. D'ailleurs, ça s'appelle comment, René Akrish, les passions d'un hébreu. Je continue. Venez, parce qu'on n'aura jamais le temps. Vaïdaber Elohim. Alors, Elohim, c'est la même chose. Elohim, c'est le Dieu créateur des lois immuables. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il n'y a rien à faire. Mais nous allons voir qu'il ne s'appelle pas qu'Elohim. Vaïdaber Elohim El Moshe, c'est-à-dire que l'Éternel se tourne vers Moshe d'une manière tout à fait vindicative, chad mashma'it, puisqu'il est Vaïdaber, Elohim, c'est la même teneur dialectique ici, la Shonraka, Abba Medaber, et Elohim, le Dieu créateur des lois immuables, donc ce qui va se dire à Moshe est, comment dirons-nous en français, sans appel. C'est bien, Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav. Alors là, il lui dit, Vayomer Elav, et vous allez voir que le Vayomer est lié à quelque chose, Vayomer Elav, Ani Adonai, Yutke Vavke. Et alors, dans le Vayomer ici, il y a ce langage de tendresse,
ce féminin, l'émanation féminine, et tout de suite, ce qui suit l'émanation féminine, c'est Adonai, c'est-à-dire le Dieu omniprésent. Si Elohim est le Dieu créateur des lois immuables, Adonai est l'Éternel omniprésent dans l'histoire des hommes. Je veux faire une bracha, remercier l'Éternel, Baruch Ata Adonai. Je veux implorer l'Éternel, Adonai Elohim. C'est-à-dire que celui qui est à ma portée, qui accepte d'être omniscient, omniprésent dans l'histoire de l'homme, eh bien c'est l'émanation de Adonai. Comme il y a une émanation d'Elohim, bien entendu. Mais tout cela n'est pas Dieu. Ce n'est que l'attribut de Dieu. Vous voyez ? Je parle de Betty, je dis, Betty, elle est gentille, c'est une femme vraiment dévouée. Est-ce que j'ai décrit Betty? J'ai donné les attributs de Betty, mais dans l'âme et la conscience de l'être Betty, je ne suis pas arrivé. Vaïdaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Adonai. C'est-à-dire que maintenant tu dois savoir sans appel que je suis l'Éternel, créateur omniscient dans ma présence dans l'histoire. Écoutez bien maintenant. Vaïra el Abraham el Israël el Yaakov. Et je me suis fait voir, je me suis découvert au patriarche Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme au matriarche d'ailleurs. El Shaddai, tiens, un nouveau nom. El Shaddai, je me suis fait connaître comme étant l'Éternel Shaddai. Basé Shaddai, nos sages viennent et disent chez Amadai. Écoutez bien, je vais vous donner un exemple qui a trait à mon métier, mais vous allez voir comment c'est facile à comprendre. Lorsque l'Éternel crée l'homme, il va créer ce que nous connaissons, nous, dans la recherche médicale. C'est-à-dire que nous sommes en face d'un corps qui, pour devenir un corps, a été au départ une cellule. Cette cellule va se diviser. C'est la mitose cellulaire. 1, 2, 4, 8, 16, etc., etc. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'infini? Non. À El Sheamardai, je suis l'Éternel créateur, non pas des lois immuables de la présence dans l'histoire, mais de la disposition limitative du monde. L'enfant, lorsqu'il naîtra, cet homme, lorsqu'il sera créé, sera justement l'homme attendu. Lorsque la mère donne naissance à l'enfant, dans la majorité la plus grande qui soit, l'enfant naît avec une proportion harmonieuse. Et lorsque l'Ohalenu, que Dieu nous préserve, nos malades, on leur découvre une certaine pathologie que l'on appelle un syndrome tumoral, la définition en médecine, c'est prolifération anarchique des cellules. Il n'y a plus de taille. Mais c'est d'air. Donc c'est El Shaddai, vous entendez bien? Elohim, Dieu créateur des lois immuables de la création. Tout ça, ce sont les émanations, les expressions de l'Éternel. Alors il dit, je me suis fait connaître, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui, oui, ils ont connu le Dieu créateur. D'ailleurs, comment s'appelle-t-il? Abraham était en recherche de moi. Il voulait savoir qui j'étais. Il voyait la lune. Il voyait la lune se disparaître. Il voyait le soleil se lever. Mais il ne voyait jamais, comme traîner le chantera plus tard, si la lune avait rendez-vous avec le soleil. D'ailleurs, elle n'avait pas rendez-vous avec le soleil. Et la question fut, eh bien, qui illumine le monde? Est-ce la lune de la nuit ou le soleil du jour? Et Abraham de dire, s'il y a un tel mouvement luno-solaire, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige, etc. Donc, il y a une recherche de là-bas, mais de la part d'Abraham. Ce que j'ai permis à Abraham de connaître, c'est la dimension créative, et cette dimension créative dans sa dimension limitative. Dai, Elohim Vedai. Mais où veut-il nous emmener? Vaïra l'Abraham et Yitzhak et Yaakov qui est El Shaddai. Et maintenant, il termine en disant Ushmi Adonai lo nodati lahem. Mon nom Adonai, mon nom, celui de l'omniprésence dans l'histoire,
je ne l'ai pas fait connaître. Ce que j'ai fait entendre aux hommes, c'est le Dieu créateur des lois immuables, le Dieu capable de donner ses limites à ce monde. C'est ce que tu as trouvé, Abraham. C'est ce que j'ai révélé à Yitzhak et Yaakov. Aval Shmi Adonai, je ne l'ai pas dévoilé. Ça veut dire quoi? Un jour, là où j'habite, pour ceux qui ne le savent pas encore, bien que ce soit de renommée aujourd'hui presque internationale, où j'habite, en face de moi, il y a la plaine de Mamré, là où Abraham planta sa tente, là où l'Éternel lui dit, ne regarde pas les cieux, il n'y a point de devenir dans les astres, mais dans toi. Et puis cette terre sur laquelle tes pieds reposent te sera offerte en héritage. Et puis, c'est là qu'Abraham fit l'alliance avec le Verbe divin, Brit Mila. Et là, l'Éternel lui dit, je ferai de toi une grande nation. Moi, c'est tous les matins, j'ouvre les fenêtres, je les vois. Alors il lui dit, je t'ai promis de toi, je ferai une grande nation. Cette terre sur laquelle tes pieds reposent, je te l'offrirai. Mais Shmi l'onodatilael, mais à toi, Moshe, je te dis que celui qui fut promesse un temps va devenir la réalisation pour tout le temps. Pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, je ne fus que prometteur. Pour toi, Moshe, avec toi, Moshe, je vais devenir réalisateur. Vaïra el Abraham, Yitzhak et Yaakov, be'el Shaddai, u'shmi Adonai lo nodati lahem. Vegam akimoti et briti itam. Et en suivant le rythme du phrasé. Quand je vous parle de notes, de temps, de mesure et de symphonie, je n'en suis guère loin. Il ne sera pas seul, Arnold Schoenberg et les autres, à vouloir mettre le Tanakh en musique, et suffisamment d'opéras et de symphonies seront écrites simplement au vu et su du texte. Alors gardez le rythme. Et il dit Vegam Akimoti et Briti. Akimoti, ça c'est un hébreu qu'il faut connaître en hébreu. Vegam Akimoti et Briti, ça veut dire j'ai aussi, avec les patriarches, Abraham et Yitzhak et Jacob, établi une alliance que je maintiens tout du long. Vegam Akimoti, c'est-à-dire que Ekamti, Ve'ani mamshir lekayem. J'ai établi une alliance, mais je maintiens l'alliance dans l'état potentiel dans lequel elle se trouve. Mais maintenant, avec toi, Moshe, le potentiel va devenir réalisateur. Vegam akim et briti itam. Et alors moi, bien entendu, je demande de lever les yeux du texte et de poser la question, bien évidemment, qui se trouve la plus à bon escient possible, lorsque l'Éternel dit « J'ai établi avec une alliance, et cette alliance se maintient, et elle va se réaliser. » Quelle alliance? Ton peuple sera esclave, etc. Il sortira avec des grandes Non, richesses. c'est juste après, mais moi je te demande de ne pas regarder. Ah. Mais c'est juste écrit après. C'est juste écrit après, mais moi je ne veux pas. Je veux savoir si nous sommes capables. Comment disait notre maître Manitou Zerertek Livracha, le commentaire est très important, mais il te demande surtout de savoir comment te taire. Ça c'est magnifique. Pourquoi faire? Comment te taire? Pour essayer d'entendre ta réponse, qui est là, quelque part, dans la mémoire collective de l'être. Les commentateurs sont très faciles, je ne comprends pas, je vais voir le commentaire. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Qu'est-ce qu'il a dit Ramban? Et le maître se levait et disait « Akrish, qu'as-tu dit, toi ?» Qui suis-je, maître? Allons, allons, pas de fausse modestie. Lorsque tu auras été capable de donner ta réflexion, nous irons voir chez les commentateurs qui a dit comme toi. Ça vous embouche un coin comme étude. Mais rappelez-vous que nous sommes en pleine révolution. 1837 ans, nous avons attendu cet instant où nous avons cours à Ashkelon, territoire des Philistins, redevenu propriété souveraine des Hébreux. 1837 ans. Et celui qui vient vous donner cours vient directement
de Hebron. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez dans quel rêve intempestif nous nous trouvons. Je dois insister pour que les gens arrivent. C'est absolument extraordinaire. Il faudrait fermer les portes à tout le monde. Donc, alors écoutez, donc je dis, Vegam Akimoti et Briti. Donc on n'a pas la réponse, peut-être qu'on n'a pas trouvé, c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de commenter le texte. Mais en vérité, je lis maintenant la suite. Vous me suivez? Vegam Akimoti et Briti, c'est comme s'il y avait virgule. Vegam Akimoti et Briti itam, avec eux, virgule. Et quoi? La tête, la M, est Eretz Canaan, est Eretz Vigurem, à Shagaruba. Vous entendez ce que l'Éternel dit à Moshe? C'est absolument étonnant de leur donner la terre de Canaan, c'est d'air. Je vous rappelle que la terre de Canaan. Pourquoi dit la M et non la Chem? La tête, la M, parce que quand j'ai établi l'alliance, je leur ai promis à eux que la terre serait donnée, mais tu vois, Eteretz Canaan, Eteretz Megurem, Asher Garuba, Vegam Ani Shamati, la suite du texte sera de promettre à la génération de Moshe. Là, il explique à Moshe par quoi tout a commencé. Quelle est l'ontologie de l'histoire? S'il n'y a pas une pleine conscience de ce que veut dire l'ontologie de l'histoire, on passe à côté. Et aujourd'hui, on veut tellement être dans le maintenant, ce que j'appelle en philosophie le maintenantisme, qu'on a affaire à des individus, homo sapiens, qui touchent à l'infantilisme, à force de maintenantisme, comme nos petits-enfants. Bamba Arshav, Shalom Arshav, Mashiach Arshav, Makol Arshav. Le seul problème, c'est que la sagesse hébraïque n'est pas d'accord avec le maintenantisme infantile. Parce que nous tous savons que il faudra qu'il ait 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois. Et même lorsqu'il aura entre 12 et 18 mois, on le verra tomber, se lever, tomber, mais jamais personne, dans aucun continent, dans aucune culture, quelque anthropologie que nous ayons pu rechercher, aucun père, aucune mère ne s'est jamais désolé de voir l'enfant se lever, tomber. Pourquoi? Parce que tout le monde était persuadé qu'à force de tomber, de se lever, un jour il se lèverait et marcherait. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? La tête là est Eretz Kenaan. Alors la terre qu'il nous donne, c'est une terre qui à un moment donné est capable de se faire à l'idée que l'Éternel l'a choisie pour être donnée à qui de droit. C'est pour ça qu'elle s'appelle Canaan. Inichnaat. Elle se résout à. C'est-à-dire, et les Cananéens disparaîtront parce qu'ils se résoudront, c'est-à-dire à la disparition qui est la leur devenir. Et Eretz Kenaan, et Eretz Megurem, à l'époque où Abraham, Yitzhak et Yaakov résidaient dans la terre de Canaan, je dis que cette terre était Eretz Megurem. Toi, Betty, qui me suis depuis si longtemps, ou toi, Eretz Megurem, pourquoi l'Éternel emploie dans ce dialogue avec Moshe Eretz Megurem? Pourquoi Megurem? Qu'est-ce que tu entends, Betty? La gour. Et que veut dire la gour en hébreu? Habiter. Eh non. Non, pas du tout. Étranger. Étranger. Ce que dit Chaim, c'est ce que vous devez apprendre. La terre sur laquelle résidaient tes ancêtres, Moshiko, c'était la terre que je leur avais promis, mais tant qu'elle n'était que promesse, elle était la terre où ils demeuraient comme étrangers. Mais la terre promise et donnée à Israël deviendra la terre de leur demeure, la Shevet. Et non pas comme à l'Ulpan, où on essaye d'abrutir certains esprits peu évoluer souvent dans l'hébreu, en leur disant « Efo atagar Hamoud, ani gar be'Ashkelon » crétin. « Ani lo gar be'Ashkelon, ani yoshev be'Ashkelon, kim ani gar be'Ashkelon » Ça veut dire quoi, mon petit?
Vous ne comptez pas y rester? Que nenni, mamie, bien sûr que nous voulons y rester. Alors dites-le à Niyoshev et Ashkelon. C'est pour ça. Docteur. C'est n'importe quoi. À cause de Mani, à cause de Mani. Non, 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 ne faites pas de la mystique à 300. C'est pas la mystique, c'est évident. Non, non. Là, il faut connaître l'étymologie, la sémantique des termes et les traiter à bon escient. C'est exactement ce que l'Éternel. Je ne vais quand même pas contrecarrer le propos de l'Éternel. Qui suis-je? Hein? Ici, le terme est employé à bon escient. Là où résidaient Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était le temps d'une résidence qui n'était que temporelle et temporaire. Mais à partir du moment où toi, Moshe, va être le précurseur et le vecteur de l'Éternel réalisateur, alors ce qui te fut promis te sera offert à tout jamais. Alors, à quel moment allais-je rencontrer... Je t'avais dit de ne pas boire avant le cours. À quel moment, lorsque j'ai rencontré mon épouse, je ne l'appelais pas mon épouse, j'appelais la gente damoiselle la promise. Mais tout était dans le temporaire. Je devins sienne comme elle devint mien que lorsque la promesse se réalisa. Sinon, nous restions dans le platonisme amoureux, mais non pas dans l'hébraïsme amoureux, celui qui réalise, où l'amour est bien évidemment cette chose capable de faire de jeu et de tu nous, ce nous qui est égal à 1, et dans la géométrie biblique, l'amour vaut 13 et le 1 vaut 13, donc l'Éternel y est présent. C'est comme si vous disiez que lorsque les couples s'aiment, il y a un tant soit peu d'esprit qui s'insère dans l'âme amoureuse, et lorsqu'il y a l'amour et un et l'Éternel, nous avons 52, c'est Ben, non pas le divin enfant, dont il fut question hier soir, mais Ben comme racine du verbe livnot, c'est-à-dire construire. Oui, lorsque j'aime, je et tu deviennent nous pour devenir un, Dieu y est présent, et toute la construction, l'élaboration en devint possible si ce n'est probable. Je continue. Vous voyez de quoi nous parlons exactement. Donc je répète que nous sommes des hommes de Torah et surtout pas des hommes de religion. Vous voyez de quoi nous parlons, à quel niveau nous parlons, de quelle manière nous traitons des choses. Arrêtez de ramener la Torah à une simple religion. Vegamani shamati. Tu peux me tenir 5 minutes? Donc l'Éternel continue à s'adresser à Moshe. Vegamani shamati et naakat bnei Israël. Moi aussi j'ai entendu les plaintes et les complaintes des enfants d'Israël. Asher mitzraim avidim otam. Que les Égyptiens esclavagisent. Ma'avidim otam. C'est-à-dire, il y a toujours dans la langue hébraïque Poel venifal, c'est-à-dire celui qui agit, et celui qui subit. C'est-à-dire que l'existence est partagée entre les sujets et les objets de l'histoire. Et moi, je me souviendrai de mon alliance. C'est là que ça se passe, Toda. C'est-à-dire que je me souviendrai de mon alliance. Je fais appel à maintenant que vous commencez depuis quelques minutes à entendre ce qu'on peut faire véritablement de l'étude, c'est-à-dire, et savoir que les Hébreux sont véritablement des êtres passionnés, intelligents, réfléchis, sensibles, c'est-à-dire, j'insiste là-dessus parce que ce retour que nous vivons aujourd'hui nous permet justement de transcender ce que malheureusement nous n'avions pas la possibilité, et qu'on n'a toujours pas la possibilité, ceux qui n'ont pas encore rejoint le peuple d'Israël et la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'ils restent dans une vindicte religieuse qui ne permet pas une élévation d'appréciation de la globalité de la Torah, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en mathématiques de la théorie des ensembles toraniques.
Parce qu'il est question d'un peuple, d'une nation, et non pas simplement d'individus qui cherchent, qui se recherchent pour eux-mêmes une situation salvatrice autant que possible. Donc j'ai entendu Veiskor et Briti, le verbe liskor en hébreu est composé de 3 lettres à sa racine. Chaque fois que vous avez un problème en hébreu, allez tout de suite à la racine sémantique. La racine de l'iskor, c'est zachar. Zain, chaf, resh. Zachar, c'est le masculin. C'est-à-dire que pour être, lorsque l'Éternel dit « Je me suis souvenu de mon alliance », c'est-à-dire qu'il y a une action engagée par l'Éternel de la même manière que moi, en tant qu'être humain, lorsque je dis que je me souviens, ça veut dire que je m'engage, parce que je suis, peu importe ici, homme ou femme, bien entendu, j'utilise la force activiste, volontariste du masculin qui est l'être donateur, contrairement au féminin qui est l'être receveur. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le souvenir est un activisme fondamental. Pour se souvenir, il faut être capable de se donner les moyens de se souvenir. C'est ce que fait l'Éternel. Veiskor quoi? Et Briti, c'est-à-dire l'alliance. La reine est mort les Bnei Israël. La reine, le Ora Chaim Akadosh, la reine est mort les Bnei Israël. Le Ora Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dit que la reine, comment vous traduisez la reine? Pourquoi? En conséquence. C'est par conséquent, c'est pourquoi, vous avez raison, le Ora Chaim Akadosh dit que c'est parce qu'il y a cette conséquence, pourquoi, qu'il dit qu'à chaque fois que la préposition lachen apparaîtra dans le texte biblique, sera question d'un serment. Et donc ici, il y a un serment divin, lachen est mort, les Bnei Israël. Mais je comprends comment le Ora Chaim Akadosh a pu arriver au serment, étant donné que précédemment, nous sommes intimement liés au texte qui vient nous parler de promesses et de réalisations. C'est dingue. La reine est mort, les Bnei Israël. Ani Adonai, je suis, vous vous rappelez qui est Adonai maintenant? Le Dieu réalisateur de la promesse historique, c'est-à-dire qu'il est celui omniprésent dans la réalisation du projet divin. Je demandais à mes étudiantes, c'était avant-hier, c'est-à-dire j'ai plusieurs établissements où j'enseigne, je leur demande, vous êtes juif, mademoiselle? Alors elle me dit, ah bien sûr, vous avez d'autres aspirations que juive? Là, elle ne comprenait plus rien à ce que je voulais. J'ai dit, vous pouvez me dire, mademoiselle, est-ce que vous voulez rester juive? Alors elle me dit oui, et je lui dis, vous n'avez toujours pas d'autres ambitions? Elle me dit, je ne comprends pas. Alors je lui dis, est-ce que vous avez d'autres ambitions que celle de rester juive? Alors je lui dis, vous entendez le mot hébreu? C'est une aspiration. Je dis, maintenant, peu importe, juif ou hébreu, est-ce que le fait d'appartenir au peuple juif, au peuple hébreu, qui est celui que nous retrouvons aujourd'hui, bien entendu, le peuple d'Israël, c'est le vecteur pour redevenir les Hébreux d'antan. Mais d'appartenir au peuple juif, ça veut dire quoi pour vous, mademoiselle? Elle ne savait pas. Enfin, elle, ni les autres d'ailleurs, ne savaient pas. Appartenir au peuple juif, ça veut dire quoi? Vous avez une réponse? Oui, mais je suis pas. Une longue histoire. Si. N'ayez crainte que c'est parce que j'ai fait des millions d'erreurs que je suis devenu le prof que je suis. Mais des millions d'erreurs. C'est-à-dire que je suis plus souvent tombé que relevé. Alors, Appartenir à une longue histoire. appartenir à une longue histoire. Monsieur? Appartenir à un peuple. À partir de la Brit Mila. Madame? Servir Dieu. Servir Dieu. Oui, madame? Mais Oui, monsieur. Non, non, ça va, excuse-moi. je t'ai dit de ne pas boire. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je dirais, c'est se souvenir et respecter les souffrances de ceux qui sont venus, qui étaient avant nous. Appartenir à une certaine appartenance. Appartenance à quoi? Au peuple élu. Peuple élu, qu'est-ce que le peuple élu? Qu'est-ce que l'élection? Le peuple que Dieu a choisi. C'est être de l'autre côté.
Être de l'autre côté, ça c'est la chanivrie. Il y a aussi, on peut être à part. Bon, il y a plein de choses dans ce que vous m'avez dit. La vérité, on ne peut pas contrarier ce que vous avez dit, mais vous n'avez pas touché au nœud gordien de la raison. On peut dire, Le nœud gordien de la raison, c'est que un homme a cherché Dieu, que Dieu a choisi cet homme, et que l'Éternel s'est rendu compte, et entendez bien parce que c'est très important, que l'humanité était arrivée à un échec total, à un échec qui l'a mené à un point de non-retour. Or, après l'événement qui fut marquant de l'échec de l'humanité, vous vous rappelez, le déluge, bien entendu, l'Éternel a promis de ne plus détruire. C'est donc, et je vous permets d'y accéder, à la mémoire divine, c'est donc qu'il fallait trouver les moyens de permettre au monde de devenir, puisqu'on ne pouvait plus le détruire. C'est clair jusqu'à maintenant? Très bien. Les hommes se sont avérés être un échec des plus totales. Je vous rappelle, quel est l'échec foncier? La perte de l'identité morale de la manière d'être homme. Rappelez-vous cette phrase. Elle doit faire partie de votre savoir général. Les hommes, à l'époque de Noach, comme à l'époque de la tour de Babel, eh bien, seront des hommes qui, par exemple, à l'époque de Noach, n'accepteront pas de reconnaître la pleine propriété d'autrui, et donc le Hamas Ba'aretz. Hamas, c'est la non-acceptation de la propriété d'autrui, c'est intéressant pour aujourd'hui. Et la deuxième chose, à l'époque de la tour de Babel, savoir que l'on se lamentait pour un homme, pour une pierre qui tombait, mais l'on ne se lamentait point pour un homme qui chutait et même venait à en mourir. La brique était plus importante que l'être. Donc vous êtes conscient qu'il y avait là une perte de l'identité morale de la manière d'être homme. L'Éternel se dit, je ne peux pas détruire le monde, il faut donc trouver les moyens de rédempter le monde. Vous êtes bien d'accord? Une des questions très importantes de la pensée juive, auxquelles tous nos maîtres, je parle de Marchevet Israël, la philosophie juive, et de nous poser la question, est-ce qu'Israël était dans l'a priori de la création, ou bien une probabilité dans l'a posteriori de la création? Je vais répéter. Est-ce que Dieu, quand il a créé le monde, a voulu que dans ce monde il y ait Israël? Pas du tout, c'est Non. pour l'humanité entière. Regarde. Dans l'a priori de la création, il n'y a pas besoin d'Israël, puisque l'Éternel attend, c'est faire Béréchit, tout simplement. Si la question que pose Rachi, chacun de nous peut se la poser sans Rachi. Pour quelle raison viens-tu nous raconter et nous compter comptine pendant 26 générations, alors qu'un livre de loi devrait être de prime abord de loi, d'une loi législative dès la première page, ce qui n'est pas le cas. Même ici, quand nous sommes dans Shemot, nous ne sommes pas encore arrivés au moment de la présentation de la Constitution. Ça ne sera qu'à la paracha de Bo, c'est-à-dire 26 générations séparent Adam du Sinaï. Je veux que vous compreniez. Dans l'origine des choses, il n'y a pas Israël. Il y a des hommes qui doivent être Israël. C'est-à-dire que le concept Israël est au firmament de l'histoire humaine. Le fait que Israël va devenir une entité particulière, c'est parce que l'humanité va échouer. Et qu'il faudra une sorte d'hommes qui vont s'appeler Israël et qui, Dieu leur demandera, vont accepter de prendre en main le projet de l'Éternel, qu'ils deviendront a posteriori, c'est-à-dire les vecteurs du projet de l'Éternel. C'est donc qu'Israël était une probabilité, ce que nous disons en hébreu, Tornit Megira, c'est-à-dire un programme dans les tiroirs, qui existait, comme on a à l'armée, Tornit Megira. Donc comprenez cela dont il est question. Le fait qu'Abraham est un homme qui, je vous rappelle, est en recherche de pleine vérité.
Il se bat contre son propre père, qui est un professeur de philosophie idolâtre, puisqu'il est vendeur de statuettes. C'est un grand religieux de l'époque, son père Terach. Il y a une rébellion de la part d'Abraham. Ici, l'Éternel vient et dit « Eskor et Briti », l'alliance que j'ai faite avec Abraham, Isaac et Yaakov, parce que je suis arrivé aux conclusions que il faudra donc que ces hommes-là, à l'origine d'un peuple qui sera tout à fait particulier, mais qui, tout en étant si particulier, recèlera dans son sein la capacité perpétuelle de devenir tous et pas seulement un. Raison pour laquelle les Juifs exilés pendant 1837 ans seront capables, comme des caméléons, contrairement à toutes les autres populations étrangères qui arriveront dans les pays, de prendre la couleur du pays à tel point que d'avoir pris la couleur du caméléon les amènera à penser à un moment ou à un autre qu'ils sont le caméléon. Ils n'ont pas pris la couleur du caméléon. Historiquement, c'est faux. Non. Historiquement, c'est faux. C'est-à-dire? La preuve en est, toutes les communautés ashkénazes n'ont pas pris la couleur du caméléon. Top. C'est une autre question. Il est bien évident que nous ne sommes que la minorité. Je peux te dire que le monde ashkénaze a beaucoup plus perdu par l'assimilation et l'épée que n'importe quelle autre civilisation. Ah, mais bien sûr, mais je ne suis pas là pour chiffrer. Je suis là pour analyser sociologiquement des phénomènes. Et il est évident que comme à la sortie d'Égypte, 1/5 est sorti, il est bien clair que nous sommes aujourd'hui plus que ce 1/5, mais nous ne sommes que la minorité de ce qui aurait pu être une majorité. Et c'est de cela dont je veux parler. L'Éternel dit Ve'eskor et Briti la reine est mort, les Bnei Israël. Vous avez compris ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire Israël est une probabilité. Mais Israël existe dans le concept. Comme la tchouva, dit la Gemara, elle existe. La tchouva, c'est le repentir. Enfin, contre repentir, ça fait encore la curie catholique. Mais je dirais que le mot tchouva, c'est réponse, retour et repentir. C'est-à-dire réponse parce que tu as eu la question, retour parce que la réponse t'a fait comprendre combien tu étais loin. Et le repentir, c'est le fait que tu essayes de retrouver le moi antérieur premier. Arrêtez de conjuguer les verbes à la première personne du singulier, je, mais enfin de dire qu'est-ce que veut moi. Oui, je sais que c'est pas un enseignement. Pour ceux qui la première fois entendent Roni Akrish, c'est quelque chose de très particulier. Aval en malasot. Nous sommes dans une dimension aujourd'hui où nous sommes en français pratiquement sur les doigts d'une main à donner un enseignement aussi lié à la théorie d'ensemble de la Torah. Mon ami Chaim se donne à cœur et à corps à longueur de journée. Mon Machévroutal, Terego, le Rav Yoel Ben Arosh, avec qui nous faisons les Shabbatot, les conférences, nous n'arrêtons pas. Bien sûr qu'en hébreu, il y a plusieurs dizaines de grands maîtres. En anglais, beaucoup plus qu'en français. En russe, de plus en plus. Et en espagnol, que je fréquente par l'endroit où j'enseigne, par un des endroits où j'enseigne aussi. En français, nous sommes un peu à la queue leu, mais les choses commencent à changer. Il est temps de prendre conscience que ce qui nous a été donné, c'est une Torah. J'écoutais hier soir mon ami le Rav Chaim Dinovitch, tout en étant Chabad et Chassidique, combien dans sa conférence à Paris, il a insisté sur le fait que j'ai tellement répété maintenant, nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des hommes et des femmes de Torah, c'est-à-dire les enfants d'un enseignement. La religion a servi les intérêts de certains dans une condition exilique où l'individu était prépondérant. Mais l'individu aujourd'hui est important, mais il n'est plus prépondérant parce qu'aujourd'hui, il y a le peuple d'Israël qui est revenu dans le concert des nations. Et cela donne une toute autre dimension. Pensez simplement qu'il y a 110 ans, lorsqu'un juif perdait son père, il devait s'asseoir 7 jours. Et tous les juifs, quels qu'ils soient. Et quand un premier ministre du peuple d'Israël perd son père, il doit bien sûr, en tant qu'individu, s'asseoir. Mais les mêmes règles
ne légiféreront pas Rosh Hamimshala que l'homme de la rue. Parce qu'il est non seulement l'individu, mais il est aussi le responsable de l'entité d'ensemble. Et donc les mêmes mois. Je suis officier dans l'armée israélienne, nous sommes retrouvés au Liban. L'hôpital que nous installons est à côté d'un verger, il y a des oranges. Et certains de mes compagnons viennent me demander, est-ce qu'on peut manger l'orange du verger? Ce ne sont pas des questions qui se sont posées à qui que ce soit pendant 1837 ans. Elle ne traite que de ceux qui sont capables de se retrouver dans le conditionnement du peuple, ayant retrouvé son terroir, et où dans la conjugaison des deux, les fruits sont devenus importants. Je ne vous le fais pas dire. La reine est mort, les Bnei Israël, Ani Adonai. Alors écoutez maintenant, avec ça nous allons commencer à terminer. Un serment est mort les Bnei Israël, dit aux enfants d'Israël, Ani Adonai, c'est-à-dire le réalisateur, l'omniprésent dans l'histoire. Et maintenant écoutez les 5 verbes. Ve'otseti etrem mitachat tzivlot Mitzrayim, ve'otseti 1. Ve'itzalti etrem mi'avodatam, itzalti 2. Ve'ga'alti, je vous ai délivré de parmi avec une main puissante, etc. Ve'lakarti, je vous ai pris d'entre les Égyptiens. Ve'lakarti etrem lileam ve'iti lachem, ki ani Adonai Elohechem ha'otzi etrem mitachat tzivlot Mitzrayim, ve'veti etrem. Ve'otseti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti, ve'eveti. Combien de coupes vous buvez le soir du Seder? 4. Ma main, c'était quoi? 5. La 5e, pendant 1837 ans, mes chers amis. Moi, j'ai tous mes élèves, et donc tout celui qui suit mon enseignement, il faut qu'il sache qu'il ne s'appelle plus monsieur ou madame. C'est une responsabilité quand vous venez m'écouter. Qui Bnei Israël, Bnei Melachim M, Rabbi Shimon Bar Yochai, Masechet de Shabbat Talmud Babylon. Les enfants d'Israël sont les enfants de roi. C'est-à-dire que maintenant, je suis obligé de vous le dire, mais vous prenez cette responsabilité. Comme chantait l'autre chanteur, un homme averti en veut 2. Il s'agit de princes et de princesses. Mais si vous êtes des princes et des princesses, il va de soi qu'il y a une manière. Il y a une manière de manger, de s'habiller, de parler, de se conduire, de se maintenir. Mademoiselle Kate Middleton, avant de rentrer à Buckingham, elle dut passer des semaines à apprendre comment rentrer dans les rangs. Alors être prince ou princesse d'Israël, c'est une responsabilité, mais si tu l'acceptes, elle peut t'emmener jusqu'au couronnement. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire la raison pour laquelle les caméras du monde nous filment. Que vous le sachiez. En Syrie, on meurt à tire-larigot. Au Centrafrique, hier soir c'était au Soudan du Sud, en Asie, enfin vous comprenez que nous sommes dans une situation très précaire et pourtant les caméras restent de manière inexorable pointées vers une terre de 27 000 km². Comme si, comme l'avait écrit d'ailleurs mon ami et maître qui ne s'est converti au judaïsme que pour écrire ce livre, professeur Avraham Livni, agrégé Sorbonnard, converti au judaïsme chez le Rav Kook. Mais il a écrit un livre et il est mort. Le retour d'Israël et l'espérance du monde. C'est à Bethléem hier soir qu'il y avait la grande messe regardée par des centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. On s'occupait comme on pouvait hier soir en attendant qu'Israël commence à dire que l'heure du couronnement est bientôt arrivée. Alors chacun se préoccupe. Les musulmans, la manière, les chrétiens hier soir avaient une fête à eux, mais enfin, tout ça s'est tourné autour du pot. 5 langues, 4 vers. Le 5e, il était où pendant 1837 ans? Au milieu de la table. On appelle ça Kos Eliaou. Lama, parce que Eliaou, dans la prophétie, est celui qui doit nous annoncer la délivrance. Or aujourd'hui, depuis que nous sommes revenus en terre d'Eretz Israël, au moment où nous lisons Ve'eveti etrem, nous allons le lire et nous buvons la 5e coupe aujourd'hui. C'est le Rav Goren qui a réintroduit la 5e coupe. Absolument.
un Rav Goren, un Rav Rachid et Israël. Dans sa Haggadah, il a réintroduit. Oui. Moi, personnellement, je bois à 5e. Oui, oui, ben nous aussi. Puisque je suis un élève primaire, et lorsque je lis Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, Veeveti, je pense que je suis venu, puisque Veeveti, je suis. On le buvait en disant c'est un minhag. Ok, alors maintenant, le fait que toi et moi, nous soyons là, ensemble, il faut le boire et montrer à nos enfants, à nos petits-enfants, qu'il s'est passé quelque chose ici, que nos aïeux ont tant attendu, tant espéré, alors qu'ils étaient mus entre des sociétés d'accueil, de recueil, mais la plupart du temps de cercueil, que nous sommes aujourd'hui ceux qui pouvons lever le verre, et en disant Ve'eveti, dire l'Echaï. Vous comprenez de quelle Torah nous parlons? Il y a deux Torahs. La Torah d'Eretz Israël, la Torah de Chutz Ah, La'aretz. à Gaon Mivilna, dans le Collator, la voix d'Atourteur écrit par Rabbi Menachem Mendel Mishaklov. Voilà, la Torah est une. Bon, attends, laissez-moi terminer parce que le temps qui nous est imparti se profile. Oui, le Rabbi Menachem Mendel Mishaklov, il a écrit le livre Collator, la voix d'Atourteur, qui sont les propos du Gaon Mivilna. Et là-bas, il explique d'abord Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, les deux Meshiriout. Ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, c'est Meshiriout ben Yosef, pour deux raisons. Parce que d'abord, il y a le retour des enfants d'Israël et la terre qui donne son fruit, qui sont les deux simanim. Et après cela, une fois que le contenant est créé, alors le contenu pourra s'y déverser, c'est-à-dire Mashiach ben David. En tout cas, il y a ces 5 verbes. Maintenant, écoutez, simplement le faire rapidement. Je reprends les verbes. Lorsque vous souffrez, vous êtes l'objet de la souffrance, non pas le sujet. C'est-à-dire que vous vous trouvez sous la souffrance. Souffrance. Soumis. C'est, hein? Soumis. Oui, enfin, c'est sous la France. Sous la France, sous France. Alors, d'ailleurs, il y a deux terminologies en hébreu qui sont restrictives, étroites. Mitzrayim et Tzarfat. D'ailleurs, Tzarfat, c'est très bien, c'est la baguette étroite. Tzarpat. Top, Bestam, on n'avait pas besoin de ça pour reconnaître... L'étroitesse de la France. Chut, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, c'est pas notre sujet. La reine d'Israël, de dessous la souffrance de l'Égypte, et je vous ai délivré de leur servitude. Leur servitude, c'était quoi? Pourquoi leur servitude? Miavodatam, de leur servitude, qui nous faisait travailler, qui nous faisait être esclaves de leur société, bien entendu, mais leur servitude, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire de nous ce que nous ne voulions pas être. J'ai dit au tout début du cours, des chiffres qu'ils ont fait de nous. C'est-à-dire des quantités, ou les traductions jolies en français, ils faisaient de nous non plus des noms, mais une quantité négligeable. Mispar. Et lorsque nous sortons d'Égypte, nous retrouvons notre nom. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Moshe décidera de faire la Brit Mila, à la sortie d'Égypte. Parce que, en versant le sang, ici, que voulaient verser les Égyptiens, mais que nous versions pour notre reconnaissance de l'alliance au Verbe divin, au projet divin, ce sang versé pour cette alliance au Verbe divin, eh bien, était capable de nous redonner un nom. Quand je suis arrivé devant la Pkida, je ne m'appelais pas Roni, bien entendu. J'avais un autre nom bizarre du calendrier grégorien. Non, même pas. L'homme est chané. Et je suis arrivé la Pkida. Rien de spécial, israélienne, madame tout le monde. Elle me voit, elle regarde les papiers que je lui donne. Elle a dû avoir une mauvaise digestion. Elle me dit, et vous ne voulez pas changer votre prénom? Alors je lui dis, pourquoi on peut? Elle me dit, oui, c'est la loi du retour. Vous pouvez hébraïser votre nom. Alors je dis, mais moi je ne sais pas, je ne connais rien. Alors elle me dit, vous souriez tout le temps. J'ai dit, alors elle me dit, eh ben, Roni. Je dis, mais c'est quoi Roni? Asimcha Sheli. Roni Vesimchi, Bat Sion, Yafé. Et c'est elle qui va la Ruach et Kodesh. Alors, Veitzalti etrem yavodatam. Donc je vous ai Veitzalti. Ça veut dire je vous ai sauvé. Vous savez qu'est-ce que être sauvé?
chaque fois je m'embarque dans des histoires, mais je suis obligé de vous le dire. Les Hatsil, la racine, c'est quoi? C'est l'ombre. C'est long. Ouais, mais c'est quoi? Pour être sauvé, quelquefois, il faut sortir de la lumière qu'on nous impose comme étant soi-disant une lumière. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à l'éthique en délaissant les esthétiques des sons et lumières? Veitzalti etrem yavodatam vegaalti etrem. Je vous ai délivré. La racine de Galti, du verbe. Il faut que vous appreniez les racines, El Malasot. Nous construisons un peuple qui doit être le porte-parole devant l'humanité. Ça suffit de la crétinerie religieuse. Je suis indomptable sur ce sujet-là. Je ne supporte plus. Garalti, la racine, Maharal de Prague, Rabbi Yehuda, 16e siècle. Gola, exil. Géoula, rédemption. La racine, Gal, Gibel, Lamed. Alors, Gal donne Gola. Gola en hébreu c'est l'exil, et le Maharal nous dit Gola, vous savez qu'on aimait jouer aux chiffres et aux lettres en hébreu bien avant en France 2 et Armand Jabot. Alors, Gola c'est égal à 44. 44 en hébreu c'est Dam, le sang. Pourquoi? Ça ne vous suffit pas comme société de cercueil où vous avez versé la chair et le sang pour dire que l'exil c'est le sang? Oui madame. Gola égale Dam. Si on nous l'avait dit avant, peut-être qu'on aurait mieux compris. Gola, c'est égal à Dam. Alors, le Maharal dit, qu'est-ce que Géoula? Eh bien, qu'est-ce qu'il manque entre Gola et Géoula? Quelle est la lettre qui manque? Le Aleph. Le Aleph, c'est un. Mais le Aleph est une composite grammaticale d'un vav, conjonction de coordination, comme le Méhou est donc cornicar, avec un Yud supérieur. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un Yud inférieur, Mika Mecha Israël Goy Echad. Et qui, comme toi, Israël, est un peuple un. Conjonction de coordination, nous faisant comprendre qu'il fallut que nous reconnaissions l'unité de Dieu et l'unité du peuple. Alors le Aleph, qui venait s'insérer comme dans une osmose, Adam faisait de ceux qui n'étaient que de chair et de sang, Adam. Et Adam, c'est Abraham, David et Moshe, qui furent chacun non seulement des pâtres hébreux, des bergers hébreux, mais qui deviendront les bergers d'Israël aussi. Vous entendez ce qu'on entend à l'intérieur? Même 45, c'est Adam lui-même. Alors attends, c'est ce que je veux dire. Quand Gola c'est 44 et que Géoula c'est 45, qu'est-ce qui est 45? Adam. C'est bien. Mais je vous ai pris à moi comme mon peuple. Sachez que c'est moi qui vous prends. Que vous sachiez, princes et princesses, le train roule inexorablement vers sa destinée. Il y a une élève, une de mes étudiantes me dit, il y a 2-3 semaines, moi je peux pas, c'est trop dur, je peux pas rester loin de mes parents. J'ai dit, mais personne t'a demandé de rester loin de tes parents. Le train roulera inexorablement vers sa destinée, avec toi ou sans toi. Que je fusse ici ou que je ne le fusse point, n'empêcha guère le train de continuer à rouler vers sa destinée. Vous avez oublié? Une fois, j'ai été interviewé sur TF1. Alors, la journaliste me demande, pensez-vous que monsieur le Premier ministre va rentrer dans les pantoufles de monsieur Sharon, à savoir faire des concessions, etc. Je dis, écoutez, bon, comme j'ai été à bonne école, donc je sais, vous avez remarqué que je sais parler. Et je lui ai dit, écoutez madame, la question est juste, et justifiée d'ailleurs. À savoir que l'on peut être roi, Premier ministre, on peut être un dirigeant politique, et on peut échouer dans le programme politique que l'on s'était promis de réaliser. Je vais vous donner un exemple. Shaoul est le premier roi d'Israël, le roi Saül. Saül a un projet politique qu'il ne résout pas. Alors le prophète Shmuel l'attend de retour de la bataille contre Amalek, qu'il ne réussit pas à battre à plat de couture, c'est-à-dire à exterminer, en clair. Et Shmuel lui dit, Votre Majesté,
quel est le bruit que j'entends au loin? Et Shaoul de lui répondre, oh prophète, ce ne sont que quelques bestiaux que nous ramenons à l'Éternel pour lui sacrifier en remerciement de la victoire qui nous fut octroyée contre Amalek. Shmuel tombe à genoux, déchire la robe de Shaoul et lui dit, votre majesté, vous venez de perdre votre royauté. Comment donc, prophète? Oui, vous fûtes désigné pour réaliser le projet de l'Éternel, devant servir non seulement Israël, mais à travers Israël, l'humanité. Vous venez d'échouer, vous venez de perdre votre royauté, mais écoutez, votre majesté, je voudrais, avant que vous redeveniez un parmi tant d'autres, parmi les hommes, c'est-à-dire que vous retourniez à la plèbe, sachez une chose, Netzar Israël, lo yeshaker, velo yenachem. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Ce que je vous disais il y a un instant, à cette époque-là, il ne pouvait pas lui dire, mais moi je vous le dis, votre majesté, le train roule inexorablement vers sa destinée. Il y aura dans l'histoire des gens qui voudront monter, des gens qui refuseront de monter. Il y aura dans l'histoire des gens qui prendront le train en route. Il y aura dans l'histoire des gens qui descendront du train en route. Mais le train continuera de rouler inexorablement vers sa destinée. Et à un moment donné, c'est avec ça que je vais terminer. Regardez bien, dans le verset 7, regardez ceux qui ont le verset 7 devant les yeux. Je vous ai pris pour moi, en tant que peuple, les âmes. Vous savez ce que c'est être un peuple? Moi, j'ai étudié philosophie, littérature, géopolitique. J'ai été formé à tout ça, à la Révolution. Âme, ce sont les mêmes lettres que hymne. Pour être un peuple, il faut être avec, ma bonne dame. Ah ouais. Mais quand on se dit appartenir à un peuple et qu'on n'est pas avec, on n'est pas le peuple. Ne vous en déplaise et dites-le à vos connaissances. Lorsqu'on n'est pas avec, on n'est pas le peuple. Un jour, j'étais en mission il y a plus de 25 ans en France et j'assistais à une manifestation bien malheureuse de quelques juifs dans les ruelles de Paris, enfin de Mohammed City. Et je les entendais crier « Israël vivra, Israël vaincra ». La personnalité qui était à côté de moi, je me suis retourné et je lui ai susurré à l'oreille « Qu'entendais-je, mon ami ?» Il me dit « Israël vivra, Israël vaincra ». Pourriez-vous leur demander avec les bras de qui? Avec quoi? Avec les bras de qui? Lorsque je me trouvais à Paris ce jour-là, j'eus le souvenir de cet homme qui s'appelait Monsieur de Coubertin et qui disait que l'essentiel, c'est incroyable comment on pouvait, avec une connaissance plurielle, détruire l'abrutissement de certains. L'atrophie neuronale, la déficience synaptique de la pensée. Regardez verset 7, les âmes. Vous allez voir pourquoi je parle d'atrophie et de déficience. Regardez, point. Alors le Eveti, il devrait être à la suite. Veveti tout de suite. Non, il y a un verbe au milieu. Lequel? Qui me le dit? Il y a fait. Veyedatem. Qu'est-ce que c'est le verbe? La da'at. Qu'est-ce que c'est da'at en hébreu? L'accouplement. Zivug. Le da'at, c'est le zivug. Se connaître, la connaissance. Oui, mais la connaissance, c'est qu'il y a eu... Rapport. Pour que la connaissance puisse être, il faut qu'il y ait eu un rapport auparavant. C'est-à-dire que la connaissance est le fruit de... Et le fruit n'est pas ex nihilo. Il est la conséquence d'un rapport. Vous entendez, maître? Le fruit est conséquence du rapport et non pas la création ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire création à partir du néant. C'est bien. Et alors là, il dit, Veyedatem ki ani Adonai Elohechem. Vous devrez savoir que je suis moi l'Éternel qui vous ai sorti d'Égypte. Et alors, Oh, Haïm Akadosh.
Mais tant que vous ne saurez pas que c'est l'Éternel qui vous sort d'Égypte, non pas comme certains malandrins et mal intentionnés d'aujourd'hui qui viendront vous dire que le retour d'Israël, c'est le fruit de point de suspension sans les nommer. Je suis désolé de vous dire que pour que le peuple revienne dans une conjoncture telle qu'elle est la nôtre, et que la terre donne son fruit, c'est-à-dire que l'Éternel a fait en sorte que l'homme ou peuple masculin ait pu rencontrer Adama, la terre féminine. Il y avait là une rencontre où la terre et le peuple étaient capables de se conjuguer, et se conjuguant tellement bien, ils en devinrent une conjugalité. Et parce que conjugalité il fut, alors ils purent jouir l'un comme l'autre des fruits de leur passion. Vous avez raison de rester pantois si ce n'est quoi. Je n'en serais pas resté de moi si j'avais entendu la même chose. Mais ce que je vous dis, c'est que vous êtes responsable maintenant. Sinon, il ne fallait pas venir. Il ne faudra surtout pas revenir la prochaine fois. Restez chez vous dans vos pénates romaines. Les pénates romaines sont les statues. Ah non, il n'y a pas de statue, moi, chez moi. Oui, non, mais on n'a pas besoin de mettre des statues pour qu'il y ait des statues. Je ne parle pas de ça, je parle des fausses croyances. En tout état de cause, il est clair ici que lorsque l'Éternel dit « Je ne vous amènerai que lorsque vous aurez pris conscience », que lorsque l'événement de l'histoire se fait, c'est l'Éternel qui vous emmène. C'est l'Éternel qui fait. Et je comprends que certains d'entre vous, je ne parle pas de vous, mais comme si l'Éternel parlait aux hommes, je comprends que certains d'entre vous puissent être dans l'ingratitude. C'est-à-dire qu'ils ne sachent pas dire Toda. Velehalel et shmi, et louer mon nom. Toda la el. Ani me'alel et shibacha. Toda rabba à elle. Mon grand-père n'en aurait jamais cru ses propres yeux ni ses oreilles s'il avait su que son petit-fils, père d'une des petites révolutions des ruelles de l'Europe occidentale, allait un jour porter la parole de l'Éternel Dieu vivant d'Israël. Ken, comment dit l'autre qui se prend pour l'empereur de l'Occident? Yes, we can. Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Mais là, Il est question. Ça, il l'a repris de nos Mekorot. Hein. Oui. En tout cas, il est clair ici que nous avons vu. Alors, je termine le cours parce que l'heure, et j'ai dépassé de 10 minutes, mais il est clair que le cours est à continuer. Ce n'est pas suffisant. Je voulais simplement vous présenter mon petit enfant qui est né la semaine dernière, à la suite du premier enfant qui s'appelle Les Passions d'un Hébreu. Celui-ci est sorti la semaine dernière, Pensées et réflexions d'un Hébreu. Ceux qui sont intéressés, j'ai que celui-là, parce que l'autre,